Au plus profond de la vieille forêt, là où les ombres des arbres millénaires s'entrelacent et où les murmures du vent portent les échos de temps oubliés, une silhouette singulière évolue. Ce n'est pas un elfe, bien que son rire soit aussi ancien que les étoiles. Ce n'est pas un homme, bien que ses pas résonnent avec une certitude inconnue dans ce monde en perpétuel changement. Parmi les troncs noueux et les racines surgissant de la terre telles des griffes, une veste bleue scintille sous la lumière tamisée de la forêt. Une paire de bottes jaunes foule joyeusement le tapis de feuilles mortes, indifférente aux terreurs tapies dans les recoins sombres. Sa voix s'élève en un chant dénué de sens pour les oreilles mortelles, mais qui semble pourtant s'accorder avec l'harmonie de la forêt, comme si sa simple présence faisait partie d'une chanson éternelle. Voici Tom Bombadil. La vieille forêt est un lieu d'ancienne rancune, de branches qui chuchotent et de racines menaçantes, de sentiers qui serpentent avec leur propre volonté. Les voyageurs qui s'y aventurent découvrent qu'elle n'est pas seulement une mer d'arbres, mais une présence vivante, vestige d'un monde plus primitif et sauvage. Et pourtant, dans ce royaume d'ombre et de mystère, Tom se déplace sans crainte, comme si la forêt elle-même le reconnaissait, comme si ses règles ne s'appliquaient pas à lui. Mais Tom Bombadil est bien plus encore, quelque chose qui défie toute logique. Frodo et ses compagnons le découvriront bientôt lorsque l'anneau unique, cet objet forgé dans la flamme du destin et conçu pour soumettre les volontés les plus inflexibles, croisera son chemin. Un artefact capable de corrompre même les plus sages et les plus puissants, et qui pourtant, entre les mains de Tom, devient un simple ornement sans la moindre importance. Au moment où il glisse l'anneau à son doigt, l'air devrait frémir, les ombres devraient s'étirer, la réalité elle-même devrait plier sous son pouvoir, mais rien ne se produit. Tom est toujours là, souriant, ses yeux brillants empreints d'un savoir insondable. Il ne disparaît pas, il ne ressent pas son poids, il ne montre pas la moindre réaction face au sortilège qui a changé le destin des rois et des guerriers. Et lorsque Frodo, d'une main tremblante, cède à la tentation d'utiliser l'anneau et disparaît aux yeux de tous, Tom le voit. Il ne le cherche pas, il ne doute pas. Il pose simplement ses yeux sur lui, comme si la magie qui enveloppe l'anneau n'était qu'une brise inoffensive. « Hé, te voilà, mon ami !» dit-il en riant, défiant tout ce que l'on croyait savoir sur le pouvoir et les ténèbres. Ainsi commence le véritable mystère de Tom Bombadil. L'anneau unique a toujours été une constante immuable dans l'histoire de la Terre du Milieu. Entre les mains de chaque porteur, son influence a grandi, telle une graine obscure, enracinant son emprise dans l'esprit de celui qui l'a détenu. Même les plus sages ont ressenti son poids, son appel murmuré, sa promesse de pouvoir dissimuler sous le voile de l'illusion. Mais en présence de Tom Bombadil, cette chaîne de domination et de corruption se brise d'une manière qui échappe à toute compréhension. Lorsque Frodo l'observe, tenant l'anneau dans sa main, il s'attend à voir le même effet que chez les autres. La fascination immédiate, l'ombre du désir traversant le regard de celui qui le contemple trop longtemps. Mais chez Tom, il n'y a ni convoitise, ni curiosité malsaine. Il ne le désire pas, ne l'examine pas avec attention, ne lui accorde aucune des marques de révérence que tant d'autres lui ont attribuées. Dans ses mains, l'anneau n'est rien de plus qu'un simple objet, sans poids, sans signification. Et puis, il y a la question de l'invisibilité. Depuis la forge de l'anneau, la preuve ultime de son pouvoir a toujours été sa capacité à dissimuler son porteur aux yeux du monde,
l'enveloppant dans des ombres que seuls les spectres de l'anneau pouvaient percer. Pourtant, lorsque Frodo le glisse à son doigt, s'appuyant sur une magie qui jusque-là ne l'a jamais trahi, il découvre l'impossible. Tom le voit. Il ne le cherche pas du regard. Il ne plisse pas les yeux pour essayer de le percevoir. Il le trouve simplement, comme si la magie de l'anneau n'avait aucun effet sur sa perception. Comme si le tour de Sauron, le sortilège qui a asservi tant d'âmes, n'était pour lui qu'un simple jeu d'enfant. L'air se fige un instant. La réalité elle-même vacille face à l'impossibilité de ce qui vient de se produire. Si l'anneau est incapable d'affecter Tom Bombadil, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi sa magie glisse-t-elle sur lui comme la pluie sur une feuille? À travers l'histoire, l'anneau a été la pierre angulaire sur laquelle la volonté de Sauron s'est édifiée. C'est son chef-d'œuvre, la manifestation de son pouvoir absolu. Mais ici, dans ce coin reculé de la vieille forêt, face à cet être aux chansons insensées et aux pas légers, la plus grande œuvre du Seigneur des Ténèbres n'est rien de plus qu'un simple bibelot inoffensif. La simple existence de Tom Bombadil défie tout ce que l'on sait du pouvoir et de la corruption. Et cette énigme, bien plus que n'importe quelle armée ou incantation, est ce qui rend sa présence si déconcertante. Si l'anneau n'a aucun effet sur Tom, quel est donc le pouvoir que détient cet être étrange? La réponse se dévoile à travers de petits instants, des scènes qui frôlent l'absurde, mais qui révèlent une force bien plus grande que n'importe quel enchantement. Lorsque Frodo et ses compagnons tombent sous l'emprise du vieil homme saule, prisonnier de l'étreinte étouffante de ses racines, la situation semble désespérée. Cette entité est une malice ancienne, un esprit de la forêt qui se nourrit de la faiblesse des voyageurs imprudents. Aucun acier ne peut l'entailler, aucune supplication ne peut l'émouvoir. Mais alors arrive Tom Bombadil, et sans lever d'épée, sans invoquer la moindre incantation solennelle, il résout la situation par une chanson, un simple chant, entonné avec la même insouciance que lorsqu'il salue l'aube, et le pouvoir de l'arbre se courbe. Ses branches se tordent, ses racines se relâchent, sa volonté s'effondre comme le givre sous le soleil. Plus tard, sur les collines des Tertres, le pouvoir de Tom se manifeste à nouveau. Les spectres des Tertres, ombres d'un temps oublié, gardiens des morts, sont des créatures enveloppées d'une obscurité que peu osent affronter. Ils ont piégé les hobbits dans un tombeau de pierre glaciale, leurs murmures anciens s'infiltrant dans leurs esprits, les emplissant de terreur. Pour quiconque d'autre, cette tombe marquerait la fin. Mais alors arrive Tom Bombadil. Il n'y a ni duel de magie, ni bataille acharnée, seulement une voix, claire et joyeuse, qui traverse les brumes de la peur comme un vent nouveau. Les spectres des Tertres, qui ont hanté les ombres depuis des âges immémoriaux, s'évanouissent comme un brouillard chassé par le soleil. Ils ne sont ni exorcisés, ni détruits. Ils ne peuvent simplement pas exister en présence de quelqu'un comme Tom, quelqu'un dont la simple existence fait s'effondrer leur pouvoir. Il n'y a ni violence chez Tom Bombadil, ni colère, ni châtiment. Ce qu'il possède est autre chose, quelque chose de plus ancien et de plus essentiel, quelque chose que même les esprits les plus sombres ne peuvent défier. Le vieil homme saule et les spectres des Tertres ne sont que deux exemples d'une réalité bien plus vaste. Un schéma commence à émerger. Tom ne combat pas le mal, il ne le rejette pas, il ne l'affronte pas. Simplement, le mal n'a pas sa place dans son monde. Comme si l'essence même de la corruption et de la peur étaient des concepts qui ne pouvaient exister en sa présence.
Et cela, peut-être, est la plus grande preuve de son véritable pouvoir. Dans sa sombre tour de Barad-dûr, Sauron connaissait et comprenait le pouvoir sous toutes ses formes. Il avait étudié la nature de la corruption et de la domination, perfectionné l'art de plier les volontés et d'asservir les nations. Des forgerons elfes d'Eorégion au roi des hommes. Tout ce qui avait un prix, il pouvait l'acheter. Tout ce qui pouvait être influencé, il pouvait le modeler. Chaque être, chaque peuple, chaque créature de la terre du milieu était pris, d'une manière ou d'une autre, dans la toile de ses machinations. Mais puis, il y avait Tom Bombadil. Sauron ne pouvait le comprendre. Ce n'était ni un roi avide dont il pouvait exploiter les ambitions, ni un mage rongé par le doute qu'il pouvait manipuler. Ce n'était ni un guerrier avec des failles à exploiter, ni un esprit en quête de puissance. Son existence même semblait glisser hors de l'influence de Sauron, comme si la grande trame du monde avait en lui un fil lâche, une anomalie qui défiait les règles que le Seigneur des Ténèbres croyait immuables. Les premiers signes de cette étrangeté apparurent avec les Palantiri, les pierres de vision que Sauron avait appris à dominer. Grâce à elles, il pouvait étendre son regard sur d'immenses distances, sonder les cœurs des hommes, insuffler la peur dans l'esprit de ceux qui osaient les contempler. Et pourtant, lorsqu'il tournait son regard vers le domaine de Bombadil, il ne trouvait que le vide, un silence insondable, comme si le simple concept de la surveillance n'avait aucune prise sur cet endroit. Puis vinrent les anneaux de pouvoir. Avec eux, Sauron avait enchaîné les plus grands rois des hommes, pervertissant leurs âmes jusqu'à les transformer en spectres. Même les nains, pourtant résistants à son emprise, étaient tombés dans l'avidité et le désespoir. Mais en terre de Bombadil, ces anneaux n'avaient aucun effet. Leur pouvoir se dissipait comme la brume sous le soleil. Chaque tentative de Sauron pour s'étendre jusqu'à ce territoire échoua. Ses orques pouvaient marcher jusqu'à ses frontières, mais jamais plus loin. Ses cavaliers noirs pouvaient rôder dans l'ombre, aux abords, mais jamais franchir le seuil. Ces créatures, les plus féroces, ressentaient une terreur indicible à l'approche. Il ne s'agissait ni de résistance, ni de confrontation. C'était bien plus troublant. Une totale indifférence au pouvoir de Sauron. Mais ce qui terrifia véritablement le Seigneur des Ténèbres fut la dernière révélation. L'anneau unique, sa plus grande création, l'essence même de son être concentré en un objet, avait reposé dans les mains de Tom Bombadil. Et cela n'avait rien signifié. Il n'avait éveillé ni convoitise, ni désir, ni même la plus infime réaction. Le joyau de sa domination, le fondement de son pouvoir, n'était pour Bombadil rien de plus qu'un bibelot insignifiant. Cette idée horrifia Sauron bien plus que n'importe quel ennemi. Car si un être pouvait être totalement immunisé au pouvoir de l'anneau, alors cela signifiait que le pouvoir lui-même n'était pas absolu. Et si le pouvoir n'était pas absolu, alors que représentait réellement Sauron? Tandis que les royaumes des hommes grandissaient et s'effondraient, que les elfes et les nains livraient leur guerre, et que le pouvoir de Sauron s'étendait telle une ombre implacable, Tom Bombadil restait immuable. Dans son recoin du monde, le temps dansait à son propre rythme, indifférent aux batailles et aux ambitions des puissants. Puis là vint Númenor. Les rois des hommes, dans toute leur splendeur et leur arrogance, étendirent leur domaine par-delà les mers, bâtissant des forteresses en terre du milieu, conquérant des territoires par la force de leurs armées et l'audace de leur génie. Là où les Núménoréens s'établissaient, les forêts tombaient, et les anciens sentiers étaient pavés de pierres. Ils formèrent la plus grande civilisation des hommes jamais vue. Leurs navires dominaient les eaux.
et leurs épées imposaient leur volonté. Mais lorsque leur expansion atteignit les limites du domaine de Tom Bombadil, un événement inattendu se produisit. Les bûcherons qui tentaient d'abattre les arbres de la région découvraient que leurs haches s'émoussaient après le premier coup. Les éclaireurs qui s'aventuraient dans ces bois revenaient désorientés, incapables de retrouver leur chemin. Les cartes qu'ils dressaient semblaient changer d'un jour à l'autre, comme si les sentiers eux-mêmes refusaient d'être compris. Les Núménoréens, fiers et habitués à plier la nature à leur volonté, commencèrent à éviter cette terre, non pas parce qu'ils y furent vaincus, mais parce que la forêt ne résistait pas ni ne combattait. Elle leur échappait simplement, comme si elle avait toujours été hors de leur portée. Et le plus étrange fut que Tom Bombadil ne chercha jamais à défendre son territoire. Il n'éleva pas la voix en défi, n'invoqua ni les vents ni les racines pour repousser les envahisseurs. Au lieu de cela, son domaine se réduisit de lui-même, comme si, au lieu de résister, il se repliait, concentrant son essence dans une portion plus restreinte du monde, sans jamais en perdre la moindre parcelle. Cet acte de retraite volontaire, de renoncement sans défaite, fut peut-être ce qui déconcerta le plus Sauron, car dans sa vision du monde, le pouvoir devait s'étendre ou périr. Le contrôle de la réalité devait grandir, absorber, consommer. Mais Tom Bombadil incarnait une autre façon d'exister, une que le Seigneur des Ténèbres ne pourrait jamais comprendre. Tandis que les royaumes des hommes grandissaient et s'effondraient, que les elfes et les nains livraient leur guerre, et que le pouvoir de Sauron s'étendait tel une ombre implacable, Tom Bombadil restait immuable. Dans son recoin du monde, le temps dansait à son propre rythme, indifférent aux batailles et aux ambitions des puissants. Puis Arth vint, Núménor. Les rois des hommes, dans toute leur splendeur et leur arrogance, étendirent leur domaine par-delà les mers, bâtissant des forteresses en terre du milieu, conquérant des territoires par la force de leurs armées et l'audace de leur génie. Là où les Núménoréens s'établissaient, les forêts tombaient, et les anciens sentiers étaient pavés de pierres. Ils formèrent la plus grande civilisation des hommes jamais vue. Leurs navires dominaient les eaux, et leurs épées imposaient leur volonté. Mais lorsque leur expansion atteignit les limites du domaine de Tom Bombadil, un événement inattendu se produisit. Les bûcherons qui tentaient d'abattre les arbres de la région découvraient que leurs haches s'émoussaient après le premier coup. Les éclaireurs qui s'aventuraient dans ces bois revenaient désorientés, incapables de retrouver leur chemin. Les cartes qu'ils dressaient semblaient changer d'un jour à l'autre, comme si les sentiers eux-mêmes refusaient d'être compris. Les Núménoréens, fiers et habitués à plier la nature à leur volonté, commencèrent à éviter cette terre, non pas parce qu'ils y furent vaincus, mais parce que la forêt ne résistait pas ni ne combattait. Elle leur échappait simplement, comme si elle avait toujours été hors de leur portée. Et le plus étrange fut que Tom Bombadil ne chercha jamais à défendre son territoire. Il n'éleva pas la voix en défi, n'invoqua ni les vents ni les racines pour repousser les envahisseurs. Au lieu de cela, son domaine se réduisit de lui-même, comme si, au lieu de résister, il se repliait, concentrant son essence dans une portion plus restreinte du monde, sans jamais en perdre la moindre parcelle. Cet acte de retraite volontaire, de renoncement sans défaite, fut peut-être ce qui déconcerta le plus Sauron, car dans sa vision du monde, le pouvoir devait s'étendre ou périr. Le contrôle de la réalité devait grandir, absorber, consommer. Mais Tom Bombadil incarnait une autre façon d'exister, une que le Seigneur des Ténèbres
ne pourrait jamais comprendre. Sauron ne craignait pas la résistance. Il ne craignait ni les armées, ni les épées, ni même la sagesse des elfes ou la fureur des nains. Chaque menace pouvait être manipulée, soumise ou détruite. Ce qui l'effrayait réellement, c'était ce que Tom Bombadil représentait, la preuve vivante que le pouvoir n'était pas tout. Depuis le début de son existence, Sauron avait bâti son empire sur un principe inébranlable. Tout dans le monde pouvait être dominé. Chaque être avait un prix. Chaque cœur pouvait être corrompu. Chaque esprit pouvait être asservi. Par la peur, la corruption ou la tentation, tout finissait par céder. Mais Tom Bombadil brisait cette règle. Non pas parce qu'il résistait au pouvoir de Sauron, mais parce qu'il n'y accordait aucune importance. L'anneau unique, l'ultime outil de contrôle et de corruption, n'était pour lui qu'un simple ornement sans valeur. Il n'était pas immunisé contre l'anneau parce qu'il s'opposait à lui avec une volonté de faire, mais parce que son existence même le rendait insignifiant. Pour Sauron, c'était une offense plus grande que n'importe quelle guerre. S'il existait un être que l'anneau ne pouvait atteindre, cela signifiait que la domination de Sauron n'était pas absolue. Cela signifiait que toute sa lutte, toute son ambition, n'était peut-être qu'une illusion. C'est pourquoi il n'a jamais tenté de conquérir le domaine de Tom Bombadil, non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il savait que cela n'avait aucun sens pour un être ayant fondé son existence sur le contrôle, affronter quelqu'un qui était simplement libre de toute influence était un rappel insupportable de sa propre insignifiance. Tom Bombadil n'était ni un ennemi, ni un allié. Il était une idée, et les idées sont bien plus difficiles à détruire que les armées. Sur les sentiers ombragés de la vieille forêt, où les racines anciennes s'enfoncent dans la terre comme des doigts retenant la mémoire du monde, Tom Bombadil continue de chanter. Sa voix résonne parmi les feuilles, insouciante, légère, comme si rien, dans l'immensité de la terre du milieu, ne pouvait troubler sa paix. Les grands royaumes s'élèvent et s'effondrent. Les guerres grondent comme des tempêtes à l'horizon. Le destin des elfes, des nains et des hommes s'entrelace dans un réseau de conflits et d'ambitions. Mais Tom Bombadil demeure inébranlable, étranger à tout cela, une énigme dansante à l'ombre de la forêt. Celui qui défia le pouvoir de l'anneau non par la résistance, mais par l'indifférence. Celui devant qui les terreurs les plus anciennes se dissipèrent comme la brume à l'aube. Celui que ni Sauron ni les Valar ne purent comprendre. Et c'est ici que réside le plus grand mystère, non pas dans ce que Tom Bombadil a fait, mais dans ce qu'il représente. L'existence de Tom suggère quelque chose que peu osent envisager, que tout le pouvoir de la terre du milieu, toutes les luttes et tous les sacrifices pourraient n'être que des échos de quelque chose de plus grand, un jeu d'ombre projeté sur une réalité bien plus profonde. Que peut-être la bataille entre la lumière et l'obscurité, entre l'ambition et la résistance, n'est pas le centre de la création, mais simplement une mélodie passagère dans une chanson plus ancienne. Peut-être, dans les chants absurdes de Tom Bombadil, résonne un écho de cette vérité. Peut-être danse-t-il encore au rythme d'une musique qui jouait avant même que le monde ne fût forgé. Et peut-être est-ce pour cela que Sauron n'osa jamais l'affronter. Parce qu'au fond, le Seigneur des Ténèbres comprenait qu'il n'existe pas de terreur plus grande que de découvrir que tout ce que l'on croyait fondamental pourrait ne pas avoir d'importance du tout. Au cœur de la vieille forêt, Tom Bombadil continue de chanter, et le monde, dans son aveuglement, ne comprend toujours pas sa chanson.